Oh, t'es pas vous, mais les gens prêts à conquérir le monde. Bon, aujourd'hui, on va voir pourquoi les Allemands refusent de s'excuser pour avoir exterminé les héréros et les Nama. Donc, en 1885, 14 pays coloniaux décident de partitionner l'Afrique. Ouais, mais nous, on n'avait rien demandé, et ils sont venus et puis ils ont découpé le gâteau sans nous inviter. L'Allemagne avait pris un petit peu de retard par rapport aux autres, et ils se focalisent sur la Namibie. Donc, je vous passe quelques péripéties, mais ça se passe pas comme ils le veulent. Forcément, les gens, quand tu les expropries de leurs terres, bah, ils se rebellent. Bah oui, quand tu veux faire ami avec un peuple, t'en vends pas des soldats et des missionnaires. Le coup des missionnaires, c'était une très bonne idée. C'est une idée de génie. Remplacer leur culture par une culture étrangère, une religion étrangère, et puis après, leur voler les terres. Bah, c'est une bonne technique. N'empêche que ça a bien marché, remplacer les religions africaines, les religions spirituelles par des religions chrétiennes, et puis ensuite s'emparer des terres des autochtones, c'est pas mal. Bon, il y a des gens avec qui ça passe pas, et là, c'est pas passé. Pour soumettre un pays, la religion, c'est vraiment efficace. Tu grignotes petit à petit, tu t'insinues dans la société, et puis ensuite, tu t'empares des biens. Donc ils envoient le général von Trotha qui est nommé commandant en chef des forces coloniales allemandes en Afrique de l'Est. Bon, il avait cassé du négro en Tanzanie, donc déjà il avait une petite légitimité. Et en plus il avait cassé du Nyakwe pendant la guerre des boxeurs, où plein de pays occidentaux avaient voulu s'emparer de Pékin et puis d'une partie de la Chine, pour faire du business. Et oui, ils ont apporté la démocratie. Donc en 1803, il y a des colons allemands qui veulent plus de terre, encore plus de terre. Et donc là, au bout d'un moment, les héros, ils se rebellent. Forcément, ils sont sans défense, sans justice, contre un gouvernement raciste. Forcément, ça pouvait pas passer. Donc, guidés par Samuel Maherero, leur chef, les guerriers attaquent des avant-postes allemands et des fermes. Ils attaquent aussi une garnison basée à Okahandja et ils parviennent à détruire des lignes de communication allemandes, un chemin de fer ou des chemins de fer et le télégraphe. Ils vont tuer plus d'une centaine de civils et de soldats allemands, ce qui va donner un prétexte aux Allemands pour répliquer et exterminer les héréros. Et c'est là que le général von Trotha fait son apparition. Il débarque au moment du conflit des héréros et des Nama contre les Allemands qui dure depuis 5 mois. Il arrive avec une force expéditionnaire de 10 000 hommes. Donc ces ordres sont extrêmement clairs. Les hommes combattants ou civils, les femmes, les enfants, doivent quitter le pays, sinon ils seront tués. Non mais ils ont du culot, Les mecs, ils débarquent, c'est pas chez eux, les héros les accueillent comme des frères, et puis petit à petit, ils grappillent les terres, ils leur font changer de religion, et puis ensuite, ils viennent les exterminer, ils leur demandent de dégager le pays. Je fais pas de la victimisation, je t'explique un système, parce que je te vois déjà en commentaire me sortir ton petit vomi. Non, je t'explique un système. Le problème est que des élites étrangères, des élites allemandes, ont décidé de s'accaparer des terres qui sont pas à eux. C'est pas un problème de peuple, c'est un problème d'élite. Et je t'offrirai à la fin de ma vidéo ma solution. Mais je vais te lire un petit extrait de la demande d'extermination de von Trotha. Moi, le grand général de l'armée allemande, j'envoie ce message au peuple héréro. Les héréros ne sont plus des sujets allemands. Ils l'ont assassiné et maintenant, ils sont trop heureux pour continuer à se battre. Je vous dis, chaque personne qui ramènera comme prisonnier un des capitaines recevra 1000 marks. Qui ramènera Samuel Maherero recevra 5000 marks. Cependant, les héros devront quitter le pays sans quoi je les forcerai à le faire avec un canon. À l'intérieur des frontières de la colonie allemande, chaque héros, armé ou non, avec ou sans bétail, devra être tué. Je n'accepterai plus de femmes ni d'enfants, je devrai les renvoyer avec les leurs ou ferai en sorte qu'ils se fassent tirer dessus. En août 1804, dans la région de Waterberg, les héros sont entourés par des troupes allemandes de 3 côtés. Ils n'ont qu'une seule issue, le désert. Ils doivent absolument fuir vers le désert du Kalahari, bilan 5000 soldats héros morts, des guerriers héros, et 20 à 30 000 femmes
et enfants. Donc il y a bien des héros qui ont essayé de se réfugier près des points d'eau, tout autour du désert du Kalahari, mais seulement ils étaient empoisonnés. Les Allemands avaient dressé des postes de garde tout le long du désert, et ils avaient ordre de tirer à vue sur les héros qui essayaient d'en sortir. Bilan, 30 000 morts. Donc il y a quand même certains qui ont réussi à fuir vers le Botswana, vers une colonie britannique, mais les autres n'ont pas eu cette chance. Il y a bien des officiers, des responsables allemands qui ont essayé de se rebeller, mais pour von Trotha, il n'en était pas question. Hein. Ah non, il voulait casser du nègre, donc il en a cassé. Et ceux qui se rebellaient, les Allemands qui se rebellaient pour justement éviter que les héros se fassent massacrer, bah, ils étaient dégagés. Il a fait exécuter les prisonniers et renvoyer les femmes et les enfants dans le désert. Bon, je suis mauvaise langue, il y a quand même des héros qui sont rendus aux autorités et qui ont été mis dans des camps de concentration. C'est qu'il y a le chemin de fer à construire, hein, et il y a quand même 7800 héros qui vont crever sur ce chantier. Bah, c'est à cause du traitement habituel, hein, épuisement, maladie, maltraitance, etc., etc. Faut savoir qu'en 1905, l'ordre d'extermination s'est étendu au Nama. Nama rien fait. Je sais, c'est nul, mais il fallait que je la fasse. Bon, en 1907, l'empereur met fin à l'état de guerre. Ouais, oui, fallait bien que ça s'arrête un jour. Et bah, les héros, le camp de concentration où les héros et Nama sont est démantelé. Et les héros sortent, les quelques héros survivants, avec un numéro de matricule. Donc ils sortent du camp de concentration avec un numéro de matricule. Ça vous rappelle rien? Les héros n'ont pas été le seul peuple à être massacré par les Allemands. Il y a aussi les Chinois, comme je l'ai rappelé, pendant la révolte des Boxers. Mais seulement pour les héros, après 7 ans de guerre, c'est quand même 90% de la population qui a été exterminée. Et pour une population qui avait rien demandé. Donc en 2004, il y a l'ambassadeur qui a émis un profond regret pour ce qui s'était passé. Les Allemands ont reconnu leur rôle dans le génocide, mais en général, quand tu t'excuses, tu répares. Donc sinon tu t'excuses pas. Et ben là c'est le cas. Ils mettent une petite tape dans le dos aux héros, mais ils vont pas payer pour ça. Donc non, pour moi ils sont pas excusés, et pour les héros aussi, ils sont pas excusés. Donc les héros ont saisi la Cour pénale internationale, mais les Allemands ont dit, ils payeront rien du tout, et il n'est pas question qu'ils payent quoi que ce soit. Donc de temps en temps, les héros réussissent à faire rapatrier certains crânes héros, justement, qui sont exposés, comme si c'était des trophées. These skulls are a grim reminder of what is now considered the first genocide of the 20th century. In what was then called German Southwest Africa, tens of thousands of members of the Nama and Herero peoples were slaughtered by German colonizers after an attempted uprising in 1904. Their remains brought to Germany for now discredited scientific research on European racial superiority. Our ancestors who are here in front of us today have been here for too long and for no good reason at all. And as such, it is only proper that at last, after 114 years, we are here to take them back home. C'est vrai que l'Allemagne envoie de temps en temps de l'aide pour la Namibie, mais ça vient pas jusqu'aux héros. Et il faut savoir qu'il y a plus de 25 000 germanophones en Namibie, c'est quand même eux qui dirigent encore le pays. Bon, de toute façon, les peuples africains, enfin là, on parle de la Namibie, ils pourront rien faire parce qu'ils n'ont pas la force militaire et ni encore moins politique de faire quoi que ce soit. Mais reprendre, comme certains avaient fait, comme un président avait fait, reprendre les terres aux Allemands, ou enfin aux colons, ça pourrait être une bonne idée. Sauf que il a eu le même problème, c'est que le peuple n'était pas prêt. Bah oui, parce que redistribuer les terres, c'est bien, mais si les gens ne savent pas quoi en faire, ça sert à rien. Donc, est-ce que la situation des héros va changer? Absolument pas. Bien sûr que non. La seule solution pour les pays africains, c'est les États-Unis d'Afrique. Pas le système actuel, mais les États-Unis d'Afrique, avec une grande armée, avec leur propre monnaie, et
Là, ils pourront se défendre. Là, le continent pourra enfin se défendre. Mais actuellement, les pays sont trop petits pour pouvoir vraiment avoir les épaules pour rivaliser avec la Chine, les États-Unis ou l'Europe. Voilà ma solution, les États-Unis d'Afrique. C'est la seule solution pour aider le continent africain et aider les peuples comme les héros. Le combat, c'est toujours le peuple contre les élites corrompues, quel que soit le pays. Le problème, c'est toujours les peuples contre leurs élites corrompues, quel que soit le continent, quel que soit le pays. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu, comme d'habitude, et surtout, mets un commentaire pour me dire, pour me donner ton opinion. Serrez les rangs et restez unis.